Je te parlais de la verticalité parce que elle est absolument nécessaire, la verticalité d'esprit, du corps et de l'esprit. Et je dis ça parce que il faut toujours essayer de regarder au-dessus de la ligne d'horizon. Sinon, tu saisis aucune opportunité et tu vas finir par croire que tu es assigné à ton extraction sociale, à ton quartier, à ton échec scolaire. Et, euh, et pour moi, j'ai toujours fait en sorte de garder une condition physique euh, pour affronter la vie, mais surtout que cette condition physique, dans le corps et l'esprit, puisse me permettre de rester droit. Droit dans mes choix, droit dans mes projets, cette capacité à regarder au-dessus, comme je viens de le dire, de la ligne d'horizon. Et c'est ce que j'essaie d'enseigner des fois aux plus jeunes. Je leur dis, mais vous avez un conseil, monsieur Marx? Ben, j'ai pas de conseil. Reste droit, maintiens ta condition physique, dérape pas trop. La vie, c'est quoi? C'est une ligne droite entre l'ordre et le désordre. Donc il n'y a que la verticalité qui peut t'éviter de sombrer dans trop d'ordre. En gros, trop d'ordre va te scléroser et va t'enfermer dans une zone de confort qui n'a pas vraiment d'intérêt. Et trop de désordre, tu vas partir dans une spirale infernale parce que le désordre n'amène à rien. Donc pour regarder au-dessus de la ligne d'horizon, pour regarder droit et marcher droit, il faut un projet et une condition physique. Et je trouve que l'idée de la condition physique très tôt est importante parce que je suis intimement convaincu que la sueur évite les larmes. Ou trop de larmes. Les larmes, c'est pas mal de temps en temps, mais à un moment donné, cette préparation-là, j'essaie de, maintenant très tôt, de la diffuser chez des gens assez jeunes, parce que cette préparation physique et mentale, ils l'ont beaucoup trop tard, et finalement, eh bien, des fois, les personnes se retrouvent soit à croire qu'elles sont assignées à une situation, soit qu'elles sont dans l'obligation de chercher le premier gourou qui passe, qui aura un projet pour eux. Et ça, c'est terrifiant parce que dans une société où on se veut entrepreneur, on veut entreprendre pour sa vie, pour son écosystème, eh bien, il faut s'y préparer très tôt. Je crois, moi je viens de ces quartiers qu'on appelle maintenant quartier politique de la ville, avec tout le discours qui va avec. Bah, dans ce quartier, je m'en suis sorti parce que à un moment donné, il y a eu un projet, un cadre éducationnel qui a été extrêmement bienveillant pour moi parce que le sport m'a fait prendre, confiance en moi, deux, m'a appris à apprendre. C'est-à-dire que toute la période du décrochage scolaire, de l'entrée au collège, il n'y avait pas de projet à l'entrée au collège. Autant dans l'école primaire, il y avait un projet. Ma grand-mère disait, tu sais, si tu sais lire et écrire, ils ne te voleront pas. Les riches ont le savoir, donc ils ont le pouvoir. Si tu sais lire et écrire, ils ne te voleront pas. Elle avait ce déficit de la lecture et de l'écriture française. Donc, à un moment donné, je comprenais pourquoi l'école primaire. Donc j'ai rançonné un peu l'État français de ça. Mais au collège, il n'y avait pas de projet, les mathématiques modernes, tout ça ne me servait à rien dans la cité.